L'odeur de moisie et de pourriture s'accrochait à Klein comme un linceul. Chaque pas dans les égouts glissants et labyrinthiques de Backlund était empreint de tension. Ses sens, aiguisés par l'adrénaline et la peur, étaient en alerte, guettant le moindre signe de poursuite. Il n'osait pas allumer de lanterne, pas tant que le souvenir du regard funeste de la créature persistait dans son esprit. Sa fuite avait été une ruée désespérée, une course aveugle à travers l'obscurité résonnante. Atteignant une échelle d'accès familière, Klein s'accorda un instant de répit. Il monta, ses muscles hurlant de douleur, et poussa la lourde grille de fer. L'air frais de la nuit de Backlund le submergea, un répit bienvenu par rapport à l'atmosphère suffocante des profondeurs. Il était sorti, pour l'instant. De retour dans le refuge temporaire de sa chambre louée, Klein se permit enfin de respirer. Il retira ses vêtements humides, chaque pièce témoignant des horreurs dont il avait été témoin. Une toilette rapide dans la bassine ne suffit pas à effacer la crasse, ni la peur qui s'accrochait à lui comme une malédiction. Il se laissa tomber sur le lit, non pas en quête de sommeil, mais d'un instant de répit face à la pression incessante de la peur. L'aube arriva, peignant le ciel de teintes grises et d'or pâle. Il enfila ses vêtements habituels, le rituel familier étant un maigre réconfort dans un monde qui lui semblait de plus en plus étranger. La matinée passa dans un flou d'activités. Klein se déplaçait dans la ville avec une aisance étudiée, ses mouvements ressemblant à une danse soigneusement chorégraphiée pour attirer le moins d'attention possible. Il se rendit au marché, acheta du pain frais et du fromage, et s'arrêta à un kiosque à journaux, ses yeux parcourant les gros titres à la recherche de toute mention d'activité inhabituelle. C'est en fin de matinée qu'un coup à sa porte annonça l'arrivée d'Ian, son jeune visage marqué par l'inquiétude. Le jeune homme était une apparition bienvenue, un repère familier dans un monde devenu étrange. Monsieur Moretti, je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible. Cela concerne Zréal. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'une terreur inexprimée. Klein sentit un frisson lui parcourir l'échine. Entendre les paroles d'Ian, prononcées avec une telle gravité, confirma ses pires craintes. Racontez-moi tout. Ordonna Klein, sa voix ne trahissant en rien le tumulte qui le ravageait. Il fit signe à Ian de s'asseoir sur 2 chaises branlantes près de la fenêtre, le mobilier rudimentaire de sa chambre, loué, ne dissipant en rien le sentiment de mauvais présage qui s'était abattu sur eux. Tandis qu'Ian parlait, ses mots brossant un tableau sinistre du destin de Zréal, Klein sentit monter en lui une colère froide. On a retrouvé le corps de Zréal dans les égouts, les traits déformés par un masque de terreur grotesque. Le rapport officiel parle d'un tragique accident, une chute dans les profondeurs. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas un accident. Klein écoutait attentivement, son esprit fonctionnant à toute allure. Il devait voir le corps de ses propres yeux, pour confirmer ce que son instinct hurlait déjà. C'était une proposition dangereuse que de retourner sur les lieux de sa propre fuite effroyable. Mais la pensée de Zréal, sa joie de vivre à jamais éteinte, gisant abandonné dans les profondeurs des égouts de Backlund, le stimulait. Le retour aux égouts fut un voyage lugubre. Ian ouvrait la marche, le pas lourd de chagrin. L'air était saturé de l'odeur nauséabonde de la pourriture, alors qu'il descendait, une fois de plus, dans les entrailles de la ville. Là, le voilà. Là, gisant au milieu des immondices et des détritus, se trouvait Zréal. Son corps était meurtri et brisé, ses vêtements déchirés et couverts de crasse. Le jeune homme joyeux et plein de vie, avec lequel Klein s'était lié d'amitié, avait disparu, remplacé par une macabre caricature de la vie. Ian haleta, portant la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Klein, bien qu'endurci par ses propres rencontres avec le côté obscur de l'existence, ressentit une pointe de compassion pour son jeune compagnon. Il posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ian, une promesse silencieuse de soutien face à une perte aussi accablante. Tandis qu'Ian pleurait ouvertement, Klein s'obligea à garder son sang-froid. Il examina la scène d'un œil clinique, son esprit s'efforçant de reconstituer les événements qui avaient conduit à cette tragédie. L'explication officielle, un simple accident, ne le satisfaisait guère. Zréal était un homme prudent, peu enclin aux comportements imprudents. Quelque chose clochait, la police allait sans aucun doute enquêter, mais Klein savait que leurs investigations seraient pour le moins superficielles. Zréal, simple journaliste, n'avait que peu de poids dans l'ordre des choses. Sa mort
bien que tragique, serait relégué à une note de bas de page dans les annales de la sombre histoire de Backlund. Mais Klein savait, avec une certitude qui dépassait la simple déduction, qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait voir. Il ferait le deuil de Zréal, mais il le ferait dans l'ombre, ses actions guidées par un besoin de justice qui brûlait aussi fort que la lumière de la lanterne qui éclairait le tableau macabre qui se trouvait devant lui. Laissant Yann à son chagrin, Klein s'éclipsa dans les tunnels labyrinthiques des égouts de Backlund. Son esprit s'emballait, rassemblant les fragments d'informations qu'il avait recueillis. La mort de Zréal, la créature dans l'obscurité, les rumeurs de sociétés secrètes opérant sous la surface de leur monde apparemment civilisé, tout cela brossait un tableau à la fois terrifiant et exaltant. Il n'était qu'un pion, pris dans un jeu mené par des forces qui le dépassaient. Mais Klein ne se contentait pas d'être un simple spectateur. Il honorerait la mémoire de Zréal en découvrant la vérité, quel qu'en soit le prix. La quête de la connaissance, de la justice, était devenue son obsession. Et il n'aurait de cesse que les ombres n'aient livré leurs secrets.